Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, mais également les personnes qui commandent, qui like, qui partagent. Donc un grand merci à vous puisque c'est grâce à vous que la chaîne peut grandir. Alors, comme vous aurez constaté sur la vignette de la vidéo, nous nous retrouvons, et ça fait longtemps, pour une guidance à choix. Alors, une guidance à choix qui sera sur le thème que vous réserve cette rentrée. Alors, ça ne sera pas dans un domaine en particulier. Ça dépendra, je pense, des choix qui seront faits. Alors, j'aurais pu l'appeler la guidance à choix de Simone ou de grand-mère Simone. Puisque les trois objets qui vont donc représenter les trois choix appartenaient à mon arrière-grand-mère Simone Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous réservez cette rentrée. Donc, le choix numéro 1, c'est celui-ci, c'est le poudrier de Simone. Le choix numéro 2, celui-ci, c'est la broche de Simone. Et le choix numéro 3 qui est ici, c'est la bourse de Simone. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les cartes, puisque je les ai pré-choisies, je ne les ai pas regardées, donc je vais découvrir en même temps que vous à quoi ça correspond. En fait, on va faire un tirage de Madame Indira, qui est un tirage que j'utilise beaucoup en guidance privée, puisqu'il donne un bon état des lieux global d'une situation. Donc, je vous invite à faire un choix ou alors à faire plusieurs choix, mais peut-être à poser une question par rapport à cette rentrée, s'il y a une question qui vous turlupine. Et puis, comme ça, le tirage de Madame Indira pourra vous répondre de qu'est-ce que ça vous réserve, peut-être pour ce domaine ou cette question, la rentrée à venir. Donc, bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Par contre, c'est une guidance qui n'est pas intemporelle puisqu'on s'attarde à regarder que vous réserve la rentrée qui arrive donc de septembre 2023. Alors, pour aller voir l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir par rapport à la rentrée, j'ai utilisé deux cartes du petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan pour les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas mais qui vont impacter cette rentrée, le petit oracle victorien d'F. Corrigan également, toujours deux cartes. Pour l'attitude et l'action qu'on vous conseille d'adopter. Le Light Seer Tarot version mini, il y aura deux cartes également. Pour l'inverse, donc l'attitude à éviter, l'action à ne pas poser, le Dark Mansion Tarot qui est en format mini également. Et le résultat possible, si vous écoutez les conseils des cartes, sera fait avec les oracles de la sorcière de Massimo Alfaioli et aïe aïe aïe, ça y est, j'ai un doute. Et Fabio Nocentini, pardon Fabio, si tu me regardes, qui est aux éditions Grimaud. Donc, on va sans plus attendre commencer ce tirage à choix. Il y aura la minuterie dans le descriptif de la vidéo si vous voulez aller directement au choix qui vous intéresse, au singulier ou au pluriel. Et donc, nous allons commencer par le choix numéro 1, le poudrier de Simone. Allez, c'est parti. Ah, la broche a envie de rester avec le poudrier, a priori. Alors, on va légèrement remonter. Et on va mettre notre beau poudrier. Regardez comme il est magnifique. C'est pas forcément d'une grande valeur, hein, c'est un peu, on pourrait dire du toc, mais ça a une grande valeur sentimentale. Alors, on va le poser. Ouais, si je le mets pas dans un coin où on le voit, ça va pas être terrible. Est-ce que là, on le voit bien? Oui. Est-ce que j'ai la place? Je pense aussi. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer notre tirage. Alors, donc, ces deux cartes-là, du petit oracle grimoire de magie, c'est donc l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir pour cette rentrée. Nous avons la couleur bleue, synonyme de paix. Hop. Et la couleur blanc, synonyme d'innocence. C'est rigolo parce que le bleu quand même est raccord avec la pierre du poudrier, mais c'est surtout que c'est les couleurs de ma ville, la ville de Marseille, ça me fait rire. Bref, ici donc avec le petit oracle victorien, nous avons les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter cette rentrée. Nous avons les ronces et nous avons la mauve
Alcé. Ok, bon, on va décaler un petit peu pour avoir un petit peu plus d'espace. On peut se le permettre, je pense. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, il semblerait. Voilà. Alors maintenant, nous allons aller voir ici l'attitude à adopter, les actions à poser avec le Lightseer Tarot. Le roi de coupe. On va le mettre là. Et la roue de fortune. Ok. Avec le Dark Mountain Tarot, ces deux cartes-là, on va aller voir. Donc, on va peut-être un peu recentrer parce que je pense que sinon, ça sera trop éloigné. On va aller voir donc l'action à éviter et l'attitude à éviter. Le 7 de bâton et le soleil. Alors, j'ai déjà des messages qui commencent à arriver. Et c'est très bien. Est-ce qu'on voit? Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, on va les mettre comme ça. À cheval. J'espère que j'aurai la place. Pour les deux dernières cartes. Et là, le résultat possible. Ok, on me dit que je le découvrirai à la fin. Donc, on va les garder là pour le moment. Alors, le résultat possible si on écoute le conseil des cartes. On les garde là. Alors, avec le bleu, on nous parle de paix et avec le blanc, d'innocence. Alors, je vais vous lire le petit texte avant de vous interpréter. Donc là, on vous parle de l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir en cette rentrée. Alors, le texte de la carte bleue. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Et la carte donc du blanc, de l'innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Alors là, très clairement, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir, à vous qui avez fait le choix numéro 1 du poudrier de Grand-Mère Simone, eh bien, on vous conseille de faire le calme en vous. Là, on parle beaucoup d'émotions agitées, d'expériences passées, peur, jugement, préjugés qui peuvent s'en aller. Et on vous parle du retour du soleil, on vous parle d'un nouveau continent, d'innocence des âmes éveillées. Donc là, clairement, ce que me disent les guides, c'est que vous pouvez être rassuré, vous pouvez être soulagé parce que a priori, cette rentrée, le calme va revenir, mais le soleil également. Donc si vous avez vécu une période, peut-être un été d'ailleurs, hein, vu que là, bon voilà, c'est la fin de l'été et on arrive vers la rentrée, et bien si votre été a été un peu compliqué ou ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez voulu, eh bien on vous dit avec ces deux couleurs que là, à la rentrée, les choses vont s'apaiser. Vous allez retrouver, je pense, le moral, mais aussi un certain calme intérieur. Donc, a priori, c'était juste un mauvais moment à passer. Et là, on vous annonce vraiment que ça va être une rentrée plutôt ensoleillée, apaisée, qui va vous permettre de vous décharger d'une certaine notion de stress, de contrariété qui vous ont pris la tête ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est l'état d'esprit qu'on vous conseille. Donc, en gros, restez calme, détendu, zen. Essayez de ne pas vous laisser aller à vos peurs, peut-être à des jugements hâtifs, à des préjugés, mais à avoir un état d'esprit positif, à savoir ça va s'arranger, il n'y a pas de raison, tout n'est que cycle. Donc là, le cycle de caca, on va dire, est bientôt terminé. Alors, les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter cette rentrée. Alors, nous avons deux fleurs plantes, nous avons les ronces et la mauve ulcée ou alcée, je pense que c'est ulcée. La police d'écriture, là j'arrive pas très bien à lire, donc je vais vous lire aussi les petits textes. Donc là on est dans les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter cette rentrée. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on vous conseille de lâcher prise finalement cette rentrée. C'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise, votre libre arbitre n'est pas engagé. Donc n'essayez pas de contrôler la situation sur ces deux aspects-là parce que ça ne sera pas possible.
Alors, les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. On est très raccord avec ces deux couleurs-là. Donc je pense qu'à vous qui avez fait le choix numéro 1, vous avez pu être bloqué dernièrement. Et là, justement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous conseille de rester calme et détendu et d'avoir un état d'esprit positif et optimiste, parce que là, on vous rappelle avec les ronces, et c'est un petit peu comme les sables mouvants, que quand on panique, que ça soit dans les ronces ou les sables mouvants, ou même quand on est en train de se noyer, qu'on est emporté par les vagues, eh bien, la panique peut nous faire, nous mettre en danger encore plus et nous blesser. Là, on vous dit... Laissez-vous porter, retrouvez le calme. Essayez de regarder où vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque et comment vous pouvez vous en libérer pour ne pas vous blesser plus. Donc les ronces, ça parle aussi de contrariété, d'obstacles, du fait justement qu'on est prisonnier bloqué par quelque chose, que ça soit situation, relation, peur, pensée limitante, etc., etc. Mais en tout cas, là, on vous dit, là, a priori, les obstacles qui viennent sur votre route, les situations compliquées à dépasser, les relations toxiques, les situations toxiques, ce qui fait que justement ce qui vous bloque, eh bien parfois nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas vous en libérer en la jouant en gros bourrin, en essayant d'aller plus vite que la musique, en vous laissant gagner par la peur. Là on vous dit c'est le calme qui va vous permettre de gérer la situation. Et là, il est possible également, comme on vous dit que c'est quelque chose qui impacte votre situation mais que vous ne maîtrisez pas, eh bien moi je pense que ce que vous ne maîtrisez pas, c'est ce qui vous bloque, mais ce que vous maîtrisez, c'est votre attitude par rapport à ce qui vous bloque et la possibilité de trouver une solution ou une clé pour débloquer la situation. Alors maintenant, on va lire la mauve ulcée parce que je pense que c'est un U. Attendez, je vais ramener la carte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour et que peut-être vous pourrez lire. C'est pas dit. Allez, on va essayer. Oui, c'est ça, c'est un U. Ce n'est pas un A. Quoique. Bon, s'il y a des herboristes et des connaisseurs en plantes, hein, je veux bien que vous me disiez en commentaire si c'est ulcé ou alcé. Bon, je vais lire la carte. La mélancolie jette en écume écueils et regrets, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Bon, là, on ne peut pas faire plus cohérent au niveau des messages. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des problèmes passés qui vous maintiennent encore un peu bloqué, un peu prisonnier d'une situation ou d'une relation. Hein, ça peut valoir pour les deux. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous annonce, c'est qu'un état d'esprit positif, calme pourra vous aider, ne pas paniquer, ne pas y aller en bourrin, mais on vous conseille aussi de nettoyer le passé. Là, clairement, il y a quelque chose qui vous gêne encore, choix numéro 1. Mais c'est pas grave parce que là, on vous dit que si vous êtes calme et que vous regardez finalement la situation objectivement, eh bien, vous allez pouvoir trouver des solutions pour gérer... Oh là, j'ai un cheveu à moi. Pour gérer cette situation. Donc, on vous dit, n'hésitez pas peut-être à voir qui à l'extérieur pourra vous aider, vu que là, vous n'êtes pas complètement maître de la situation. Parce que si vous n'êtes pas complètement maître de la situation, c'est que peut-être une ou plusieurs autres personnes à l'extérieur peuvent vous aider et ont une maîtrise de cette situation. Là, je pense que vraiment, choix numéro 1, vous avez vécu une période compliquée. Vous avez pu vous décourager, vous dire mais combien de temps ça va durer ce cycle infernal, et dans ces cas-là, effectivement, c'est pas facile d'être optimiste et d'avoir un état d'esprit positif. Mais là, on vous dit que ça peut vous aider et le fait de ne pas paniquer et d'être calme peut vous aider grandement. Mais aussi, vous voyez, là on nous parle d'un état d'esprit positif aussi là-dedans, parce qu'on vous parle de vous concentrer sur des pensées positives, mais aussi sur des activités qui vous contentent, qui vous font du bien, et de vous réjouir des petits bonheurs, donc des bonheurs simples de la vie. Donc on vous dit, en attendant de
trouvez le moyen de vous libérer dans le calme de ce qui vous bloque encore, de ce qui est encore à nettoyer, à purifier. Eh bien, regardez les choses positives qui vous arrivent. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes bloqué sur certaines choses, mais peut-être qu'il y a des petites choses sympas qui vous sont arrivées. Peut-être que là, malgré un été compliqué, si vous vous sentez concerné par ce message-là, d'un été compliqué, eh bien peut-être que cet été, vous avez pu quand même un peu prendre des congés ou prendre des moments, si vous n'avez pas été en vacances en congé, où il vous est arrivé des choses sympathiques. Où vous avez pu passer du temps en famille ou avec vos proches, où vous avez pu, je ne sais pas moi, aller en nature, aller à la plage, prendre un petit moment pour vous, lire, parce que moi je sais que je fais partie de ces personnes qui lisent l'été ou en vacances, et j'en connais beaucoup qui sont comme moi, ou de faire des activités qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Et peut-être que tout ce bien-être que vous a apporté ces moments-là, eh bien il faut le garder comme une source d'énergie pour affronter les dernières choses dont vous devez vous libérer et dont vous allez pouvoir vous libérer d'ici cette rentrée et pendant cette rentrée. Donc, effectivement, on n'est pas toujours maître de ce qui compose notre passé parce que ça peut impliquer une autre personne ou d'autres personnes ou le libre arbitre justement de personnes extérieures à nous. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, a priori, un état d'esprit positif et calme va vous aider à gérer cette rentrée de la meilleure manière. Alors, l'attitude qu'on vous conseille d'adopter, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, en même temps, je suis entourée par 2 ventilateurs. Vous êtes au courant que nous sommes en alerte canicule en France. Je ne vous apprends rien. D'ailleurs, désolée pour la soufflerie, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc là, on est sur l'attitude à adopter et l'action à poser pour que ça aille dans votre sens en cette rentrée. L'attitude à adopter, c'est un roi de coupe. Un roi de coupe qui est en général maître de ses émotions justement. Mais comme c'est un roi, même si vous êtes une féminine, eh bien ça va vous demander d'activer votre part masculine, votre part yang. Donc là, à la fois la maîtrise, parce que la polarité yang et masculine, c'est plutôt la maîtrise et l'esprit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est notre roi de coupe, notre roi qui est en maîtrise, mais de la juste manière, et notamment par rapport au domaine émotionnel. Et vous le voyez qu'il est zen, il est en méditation, il y a un bol tibétain ici, il est totalement maître en fait de ses émotions et de son état d'esprit global. Voilà, il est aligné, notre roi de coupe. Et là, comme on nous conseille, on vous conseille, parce que je m'inclus aussi dedans, hein, parce que ça peut me concerner aussi sur certains aspects, en tout cas il y a des aspects qui me parlent, mais on vous dit, en adoptant cet état d'esprit qu'on vous conseille là, donc de calme, de paix, de vous dire le cycle compliqué va bientôt s'arrêter, le fait de dire oui il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas, mais il y a quand même une part que vous maîtrisez, c'est comment vous pouvez vous sortir de cette situation déjà au niveau de votre état d'esprit et de la gestion émotionnelle. Et le roi de coupe, c'est exactement ce qui nous rappelle et c'est un résumé finalement de vos 4 premières cartes. Donc, on vous conseille l'attitude d'être maître de vous et d'essayer de faire le clair dans vos émotions. Peut-être aussi de purifier certaines choses, comme l'amour, vous le conseillez. Donc, puisqu'on est dans les coupes et surtout dans l'élément eau, donc lié au nettoyage, à la purification et aux émotions. L'action à poser, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on pense que c'est la roue de la fortune, mais en fait non, c'est la roue de la déesse fortune dans le tarot, la déesse du hasard, des coups de chance. Mais pour moi aussi, la roue de fortune, je l'ai toujours vue comme l'arcane du tarot qui représente le karma. Karma qui veut dire conséquence de nos actions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de surnaturel dans le karma, c'est action-conséquence, tout simplement. Cause effet. Et là, on vous dit que dans vos actions, eh bien, vous avez la possibilité de clôturer un cycle, d'en engager un nouveau, mais surtout d'actionner la roue pour faire bouger les choses. Parce que là, on est dans le positif. On est dans ce qu'il faut faire, quelle attitude avoir pour aller, pour que ça aille dans votre sens, pour que ça soit positif, cette rentrée. Eh bien, là, on vous confirme en prédictif qu'à la rentrée, les choses vont s'améliorer, mais vont s'améliorer aussi
si vous êtes en maîtrise de vous-même, de ce que vous pouvez maîtriser, donc ce qui concerne votre libre arbitre, mais que vous avez la possibilité d'engager une ou plusieurs actions qui vont vous permettre de faire tourner la roue dans le bon sens pour vous. Voilà, et de faire bouger les choses. Si toutefois il y avait des grains dans cette grande roue qui empêchaient la roue de tourner, eh bien on vous dit justement, essayez de voir quels sont les grains de sable qui bloquent ce mécanisme. Et là, vous pourrez faire actionner la roue. C'est d'une limpidité, une cohérence, j'adore. Alors maintenant, en face, qu'est-ce qu'on vous conseille de ne pas faire? Donc, quelle attitude éviter? Quelle action à ne surtout pas poser? Nous avons un 7 de bâton et le soleil. Alors, le 7 de bâton, il va parler de combativité, il va parler aussi d'essayer de transcender les obstacles, de se défendre. Vous voyez, hein, bon là c'est en tout petit, mais l'illustration, je trouve, est-ce que vous la voyez bien, est plutôt claire. Là, on vous conseille d'éviter d'être sur la défensive, de tout le temps combattre, de tout le temps être dans le conflit, ou peut-être de mettre des pièces dans la machine, comme disait une amie à moi. Donc en gros, d'entretenir les énergies négatives, compliquées, ou de rentrer dans le jeu de certaines personnes ou de certaines situations qui peuvent vous mettre dans un état de stress, d'énervement et peut-être même d'agressivité parce que vous vous sentez attaqué. Donc là, ça me paraît effectivement l'antithèse des cartes là qu'on vous conseillait. Vous voyez, c'est fluide, ça bouge dans le bon sens. Là, on est vraiment en mode tout le temps dans le conflit. Ça peut vous conseiller aussi au niveau de l'attitude d'éviter les situations conflictuelles. C'est que si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de vous chercher la petite bête là, pendant cette rentrée, on vous dit oulala, vous êtes déjà en train de nettoyer là un gros chantier d'émotions, de situations compliquées, de blocages dont vous étiez prisonnier. Ça commence à s'apaiser, ne tombez pas dans le piège de répondre, on va dire, à des énergies tierces toxiques, de vous mettre dans des situations que vous savez très bien où ça va être compliqué. On vous dit non, posez-vous 5 minutes, revenez au calme et regardez qu'est-ce qui bloque le mécanisme et comment actionner la roue dans le bon sens. Voilà, vous voyez là, on a même, si vous regardez bien avec ces deux cartes, on a deux positions au niveau des corps, des attitudes qui sont totalement opposées. On est dans l'ouverture et vous voyez dans l'équilibre, et là on est dans la contraction et le déséquilibre et le fait qu'on est déstabilisé. Donc là, le message est tout à fait raccord avec les cartes. Donc, maintenant, l'action, on va dire, à éviter. L'action à ne surtout pas poser plutôt. C'est notre arcane du soleil. Alors notre arcane du soleil, là j'ai eu le message tout de suite quand je l'ai découverte la carte tout à l'heure. Là on vous dit, si vous voulez en mettre plein la vue, si vous voulez justement, parce qu'on vous attaque, qu'on vous critique, qu'on vous juge, etc., ou qu'on vous dit peut-être « Oh, mais c'est pas le moment. Oh, mais tu devrais pas faire comme ça. Oh, mais non, franchement, tu te trompes. » Vous voyez ce genre d'attitude, ça peut même être vous hein, qui vous dites ça à vous-même ou qui risquez de vous dire ça à vous-même parce que justement, il y a encore des choses à libérer et que vous vous sentez encore un peu bloqué, vous en avez un peu ras le pompon. Et bien là, on vous dit « N'essayez pas de briller à tout prix, d'en foutre plein la vue, de vous justifier, de vouloir avoir raison, de vouloir récolter trop vite, d'avoir du succès trop vite. » On vous dit non, il y a des étapes à respecter. Si vous forcez sur cette roue parce qu'il y a encore quelque chose qui bloque et que vous ne voulez pas le voir, parce que peut-être vous êtes aveuglé par quelqu'un ou par quelque chose, parce que justement il y a encore des choses un peu à nettoyer, eh bien on vous dit, la roue elle va vous revenir dans la tronche. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Donc là on vous dit non, n'essayez pas de briller à tout prix, n'essayez pas et ne vous laissez pas aussi aveuglé par quelqu'un ou par quelque chose, tout ce qui brille n'est pas d'or. Là on vous dit, essayez de réagir et d'agir calmement. Calmement, sans précipitation, sans stress, sans être aveuglé par quelque chose ou quelqu'un. Fermez les yeux, revenez au calme, ouvrez-vous, vérifiez qu'il n'y a pas encore des grains de sable dans notre roue et des ronces là qui vous entravent. Gardez votre calme et partez du principe que c'est dans le calme et l'apaisement et la maîtrise de vous-même, parce que ça vous avez de la prise là-dessus,
que les choses vont pouvoir bien se passer à cette rentrée. Alors maintenant, ce qui va se produire, l'issue possible, le résultat possible, si vous écoutez les conseils des cartes. Alors, je les mets là, et comme ça, est-ce que ça loge? Je pense que oui. Jupiter, le pouvoir, et l'Arès et Pénate, les divinités de la maison. Alors, donc déjà 2 divinités, donc c'est quand même grand, hein, c'est quand même énorme. Hein. Là, on vous dit avec Jupiter que vous allez reprendre votre pouvoir. Et effectivement, comme vous étiez prisonnier, bloqué, qu'il y avait encore des choses qui vous entravaient, eh bien, ça tombe sous le sens. Si vous arrivez à suivre les conseils que vous donnent les cartes là, dans ce tirage numéro 1, ce choix numéro 1 du poudrier de grand-mère, eh bien, on vous dit votre rentrée, à la rentrée, comme on nous annonçait ici avec l'état d'esprit qu'on vous conseillait, eh bien là, on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir. Et a priori, pour une grande majorité, vous allez reprendre le pouvoir notamment dans votre quotidien, dans des affaires également concernant votre foyer, votre maison. Peut-être que là, vous allez régler des choses aussi tout à fait basiques. Peut-être que les blocages étaient liés à, vous voyez, des démarches administratives, des problèmes du quotidien. Et bien là, on vous dit, là, ça va se régler. Là, on vous dit de prendre les choses une par une, de tirer un premier fil dans cette pelote emmêlée et de faire au fur et à mesure, étape par étape. Là, je sens que pour certaines, il pourrait y avoir des choses qui se débloquent à la rentrée, pardon, et ça ne serait pas étonnant en ce qui concerne l'administratif, les papiers, des choses en lien peut-être avec les enfants, peut-être avec la scolarité, les études, etc. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'on connaît notre beau pays, la France. C'est qu'au niveau des administrations, c'est déjà pas la panacée à l'année, mais alors pendant l'été, c'est très compliqué de régler des problèmes. Donc tout ce qui concerne le matériel, donc financier, professionnel, papier, etc., ou choses du quotidien, donc le très concret pratico-pratique, eh bien si vous suivez les conseils des cartes, cette rentrée, le calme revient à la maison, la stabilité revient dans le quotidien et on reprend son pouvoir et on a une vue d'ensemble parce que regardez, là en fait, ici il y a un aigle, et l'aigle a une vue perçante, et a une vue, il est en hauteur l'aigle, donc il voit les choses dans leur ensemble, il voit les choses dans leur ensemble, avec une vue perçante. Donc là on vous dit, préoccupez-vous peut-être là dans votre grand nettoyage des détails. Essayez de ne rater aucun détail. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de ne pas vous laisser aveugler par certaines choses, certaines situations, de ne pas avoir des œillères finalement, parce que vous pourriez rater des détails qui seraient importants dans l'issue positive qu'on vous annonce ici pour la rentrée. Donc, essayez de veiller à regarder tous les détails, d'avoir une vue d'ensemble, de garder votre calme, et c'est le meilleur moyen pour avoir une vue d'ensemble et des détails justement, et on vous dit qu'il pourrait y avoir des choses qui se débloquent vraiment au niveau de votre quotidien, de votre maison. Pour certaines, ça veut peut-être dire que vous allez emménager ou trouver une maison, un appartement, trouver un bien ou un lieu type local pour certaines, mais en tout cas il y a une histoire aussi de biens immobiliers. Alors ça peut aussi parler de choses qui vont se résoudre au niveau d'un partage de biens ou d'affaires immobilières. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'ai été ravie de faire cette guidance qui, je trouve, était très parlante et cohérente. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront accompagné, qu'ils vous le feront pour cette rentrée. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et on passe au choix numéro 2. Bye bye. Alors, je vais d'abord ranger mes cartes et on va passer au choix numéro 2. Donc la broche de grand-mère Simone, cette broche. Alors on va la mettre ici, notre belle broche. Donc bonjour à vous,
personne qui avait choisi la broche de mon arrière-grand-mère Simone, cette magnifique broche, hein, c'est pas des diamants, hein, clairement ce sont des zircons, donc ne venez pas me cambrioler, ça ne sert à rien, c'est comme le poudrier que j'ai du choix numéro 1, ça a une grande valeur sentimentale mais pas monétaire. Alors, j'arrête mes blagues et on va aller voir pour vous, donc que vous réserve cette rentrée, à vous choix numéro 2. Alors, ces deux petites cartes vont être l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir pour cette rentrée, pour que tout se passe bien pour vous. La lune décroissante qui nous dit se libérer. Le soleil, ah on est dans les astres là avec vous, qui nous parle de vitalité. Donc ça c'est l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir en cette rentrée. Maintenant, on va aller voir ce que vous ne maîtrisez pas, donc les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas mais qui vont impacter cette rentrée. On a la porte, je vous lirai le texte après, ne vous inquiétez pas. Et on a l'idéaliste, je vous lirai également le texte. Alors, maintenant, ici nous aurons ces deux cartes-là, le Light Seers Tarot. L'état d'esprit à adopter, enfin non pas l'état d'esprit, pardon, c'était là, excusez-moi, j'ai cafouillé. L'attitude à adopter et l'action à poser pour que cette rentrée se passe au mieux. Waouh, l'as de bâton, c'est quand même pas rien. Et la maison Dieu, ah oui, alors en effet, c'est du lourd là pour vous, choix numéro 2. Hein. Maintenant, avec le Dark Mansion Tarot. L'inverse, donc, l'attitude à éviter, l'action à ne surtout pas poser. Le 2 de coupe et le 10 de bâton. Et ici, je vais faire comme pour le choix numéro 1, on découvrira les cartes quand on aura interprété tout cela. On va aller voir l'issue possible, le résultat possible pour cette rentrée si vous écoutez les conseils des cartes précédentes. Et on les met ici. Et en attendant, on va aller explorer les messages des autres cartes. Alors, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la broche de mon arrière-grand-mère, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter pour cette rentrée. Alors, je vais vous lire d'abord le texte des deux cartes et après je vais vous interpréter tout ça, mais je pense que vous avez peut-être déjà compris de quoi il était question. Alors, Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Soleil, vitalité, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que là, on est quand même dans une configuration où on a deux astres. Donc, pour moi, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir pour cette rentrée vous est clairement conseillé par des guides, des maîtres ascensionnés. C'est un conseil spirituel très important. Là, ce qu'on vous conseille d'adopter comme état d'esprit, c'est un état d'esprit déjà positif, parce que le soleil, justement, nous parle de rayonnement, de vitalité. Mais là, avec cette lune décroissante, on vous conseille de laisser aller les chagrins, les peines, peut-être aussi un lien, une relation ou une situation dont vous avez eu du mal à vous défaire. Et bien là, on vous annonce, et c'est assez semblable au choix numéro 1, qu'à la rentrée, l'abondance, la vitalité, le moral, votre énergie vont revenir après une période un peu basse au niveau du moral. Là, on passe d'un état à un autre. Donc là, on vous dit, lâchez prise, essayez de vous libérer tant que possible de ce qui vous a fait de la peine précédemment, parce que clairement, vous pouvez être optimiste. Il y a des choses qui vont bouger, et notamment au niveau de votre morale et de votre rayonnement. Alors peut-être pour certains, certaines aussi au niveau de la vitalité, donc là plus sur un niveau énergétique où vous allez récupérer de l'énergie. Peut-être que ces vacances d'été vous ont permis, à vous choix numéro 2,
quel que soit le moyen, mais de recharger vos batteries. Donc on vous dit de tabler sur le fait que là, vous allez retrouver votre énergie à la rentrée, notamment si vous arrivez à vous défaire des dernières choses qui vous entravent, notamment au niveau émotionnel, donc des peines, des chagrins. Pour moi, ça pourrait concerner le domaine sentimental ou amical, mais en tout cas relationnel, parce que là, je pense que au moins une personne vous a fait de la peine précédemment, et là on voit qu'à la rentrée, si vous essayez de vous motiver pour faire des choses, justement vous êtes dans l'action et que vous retrouvez votre morale, eh bien c'est aussi parce que justement vous arriverez à faire ça si justement vous arrivez à vous libérer des blessures, de l'émotionnel lourd et peut-être d'au moins une relation qui vous a peiné récemment. Maintenant, les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter votre situation. Nous avons la porte et l'idéaliste. Alors ça, clairement, c'est les éléments sur lesquels on vous demande de lâcher prise. On vous dit là, très clairement, ça tu ne maîtrises pas, donc autant lâcher prise dessus, ça n'engage pas ton libre arbitre, mais potentiellement le libre arbitre de quelqu'un d'autre ou de quelques autres, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça, ces deux éléments en font partie. Alors, je vais faire comme précédemment, je vais vous lire les deux petits textes et après, je vais vous interpréter. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Et l'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors, là finalement le message, il est plutôt positif, parce que des fois les éléments qu'on ne maîtrise pas peuvent être positifs, c'est pas tout le temps le bordel et négatif. Et bien là on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une ou des opportunités qui vont se présenter, mais vous ne les maîtrisez pas, c'est-à-dire que vous ne les créez pas, ces opportunités ou cette opportunité. Vous n'êtes pas à l'origine de la création de cette opportunité, mais par contre, vous allez être libre de l'accepter ou non. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on vous dit clairement avec cette combinaison de cartes, à vous qui avez fait le choix numéro 2, et c'est peut-être pour ça que vous allez retrouver votre vitalité, votre morale, que là, a priori, à la rentrée, il y a une opportunité inattendue qui va se présenter, et que ça sera aussi le résultat de votre persévérance et du fait de ne pas vous être découragé précédemment, malgré peut-être cette peine que vous avez ressentie. Moi, je pense que ça concerne du relationnel. Là, on a un 2 de coupe. Enfin bon, on n'a pas encore vu les 2 cartes de résultat, mais pour moi, ça concerne une relation. Là, je vois une porte qui s'ouvre. Alors, ça peut être aussi, je pense, pour certains, certaines, pas forcément tout le monde, que vous vous libérez d'un lien au moment de la rentrée et que ça va vous mener vers une nouvelle rencontre ou une rencontre améliorée avec quelqu'un qui va rendre votre vie meilleure, qui sera quelqu'un d'idéaliste, qui partage aussi peut-être le même idéal de vie que vous. Et il y a aussi une notion de, comment dire, avec cette carte de porte et de clé, je pense que pour certains, certaines, il va peut-être y avoir, et ça aussi c'est commun en premier choix, c'est très rigolo, bon en même temps c'est la saison des déménagements, emménagements, fin d'été, début de rentrée, que vous pourriez peut-être trouver le lieu de vie idéal, ou qu'une personne pourrait vous proposer une vie en commun. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui n'est pas de votre fait, qui vous est proposée. Alors libre à vous évidemment de l'accepter ou pas, mais là a priori il y a une chouette opportunité qui va se présenter. C'est pour ça que je vous disais, là c'est un élément extérieur que vous ne maîtrisez pas, mais qui va dans votre sens, qui est très très positif. Donc là, on vous dit que quelle que soit cette opportunité ou ces opportunités qui vont se présenter, cette ou ces propositions qu'on va vous faire, eh bien écoutez votre cœur, regardez si ça correspond à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos principes, à votre éthique, à vos choix de vie que vous avez envie de faire là à cette rentrée
pour votre avenir, mais en tout cas, on vous dit que vous ne pouvez pas maîtriser ce que fait l'autre ou ce que font les autres, mais que par contre, quand on vous fait une proposition, vous pouvez accepter ou refuser cette proposition. Mais là, il y a une proposition hyper intéressante qui arrive clairement à cette rentrée. Et ça sera très inattendu, hein. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la Maison Dieu. Justement, on y vient. Pardon. J'ai eu un chat dans la gorge à nouveau, j'ai failli tousser, mais ça va, j'ai géré. Alors, l'attitude à adopter et l'action à poser pour que ça aille dans votre sens, les événements de cette rentrée. Alors, l'attitude à adopter, là, vous êtes clairement, et c'est très raccord avec ce soleil, vous êtes clairement dans une renaissance. L'as de bâton, c'est vraiment la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle ère, une nouvelle énergie retrouvée. Bref, on est dans le réveil du feu sacré que vous aviez en vous. Là, très clairement, on vous annonce que, comme c'est l'attitude à adopter, c'est de choisir la nouveauté. Là, on vous dit très clairement que tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, et là, justement, ça rentre en cohérence avec ça, et avec cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est qu'on vous dit tout ce que vous allez laisser derrière vous, c'est justement pour faire place nette et pour faire de la place à ce nouveau souffle, cette nouvelle vie, cette nouvelle peut-être relation, si comme je le pense ça concerne le domaine relationnel et sentimental, mais en tout cas là on vous demande de mettre toutes vos ressources, tout votre feu sacré, toutes vos compétences, toutes vos cordes à votre arc au service d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, a priori pour vous, eh bien, elle commence en cette rentrée 2023. Les actions à poser, l'action à poser est représentée par cette maison Dieu. Cette maison Dieu, elle vous demande vraiment d'opérer un changement radical, de dégager tout ce qui était instable, tout ce qui était bancal, tout ce qui était dans des sables mouvants pour donc déconstruire, pour reconstruire du solide, du stable, du à long terme. Donc là, vraiment, pour vous, cette rentrée, il y aura un avant et un après cette rentrée, très clairement pour vous, choix numéro 2. Donc là, on vous dit de mobiliser vos forces, mais aussi d'avoir une action nette, tranchée, radicale, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens peut-être aussi de poser des limites. Peut-être que là, il y aura aussi des coups de foudre et des prises de conscience hein, pour vous. Mais en tout cas, l'action à poser, elle doit aller dans le sens de je ne veux plus de cet édifice instable. Donc ça peut parler, comme je vous disais, d'une relation. En gros, si vous ne voulez plus de relations instables, non engagées, ambiguës, etc., eh bien on vous dit trancher. Posez vos limites. Affirmez-vous, faites une checklist de ce dont vous avez besoin pour aller bien dans une relation. Engagez une action forte. Positionnez-vous et surtout dégagez tout ce qui est instable, tout ce qui est ambigu. Ça va dans le même sens que cette carte de la lune décroissante. On vous dit là, vous avez la possibilité de déconstruire pour reconstruire quelque chose qui sera bien mieux pour vous. Et là, c'est confirmé avec cet as de bâton qui nous parle de renaissance et de réveil du feu sacré. Alors, en face, ce sera l'inverse. Donc, ce qu'on vous déconseille de faire au niveau attitude, mais aussi au niveau des actions. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, eh bien, justement, la carte du 2 de coupe, je vous la montre d'un peu plus près, qui nous parle clairement d'une relation amoureuse, d'un rendez-vous, d'une relation avec quelqu'un. Moi, je pense vraiment que ça concerne du relationnel. Eh bien, là, comme c'est dans l'attitude, elle parle aussi de séduction, cette carte. On vous dit, ne vous laissez pas, comment dire, aveugler, avoir, embobiner par quelqu'un ou par une relation qui pourrait essayer de jouer sur la corde sensible avec vous pour vous faire céder.
C'est peut-être pour ça qu'il va falloir vous positionner, affirmer vos limites. C'est-à-dire que là, moi je sens vraiment que c'est dans le domaine sentimental que ça parle, ce choix numéro 2. On vous dit, si l'autre vous sent reprendre votre pouvoir, bien évidemment, il va essayer de vous rattraper. Parce que quand on s'échappe en général dans ce genre de situation, la personne essaie de nous rattraper parce qu'elle se dit oh là là mince, il ou elle est en train de partir, j'ai peut-être un peu joué au CON ou à la CO2NE, donc voilà, il faut peut-être que j'essaye de l'attendrir, de l'amadouer, etc. Eh bien on vous dit là non, ne vous laissez pas avoir par ça. Pensez à vos objectifs personnels. Vous rappelez, j'avais parlé de rester fidèle à vos valeurs, à votre éthique, à vos principes. Eh bien, c'est exactement ça qu'on vous dit. Là, on vous dit, avec ce 2 de coupe, ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui va essayer, bien évidemment, Là, on a peut-être affaire à des beaux parleurs, des belles parleuses, et à des personnes qui parlent plus que ceux qu'ils agissent. Donc on vous dit des actions, fiez-vous aux actions, fiez-vous aussi à est-ce que c'est raccord avec mes valeurs, est-ce que c'est raccord avec la porte que je souhaite ouvrir, est-ce que c'est raccord avec comment dire, est-ce que pas c'est raccord, mais est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que ça correspond à ce que j'ai besoin pour aller bien, pour avoir le moral. Et là vous aurez vos réponses. Ensuite, le 10 de bâton, c'est l'action à ne surtout pas engager dans cette rentrée et dans le contexte là plutôt orienté émotionnel, relationnel, sentimental. Et là, ce que j'ai entendu quand j'ai sorti cette carte, voilà, je vous montre le visuel, mais c'est qu'on vous dit ne portez pas tout sur vos épaules, concentrez-vous sur vous. Là, on vous dit clairement, tout ce qui est trop lourd, toutes les actions que vous sentez être trop lourdes pour vous, ne les mettez pas en place. Une action qui va peut-être même engager une situation sacrificielle, eh bien on vous dit non. Si on vous en demande trop, dites non. Si cette personne vous en demande trop ou vous en a trop demandé, eh bien rétablissez l'équilibre. Faites-lui porter le fardeau là. Filez-lui le fagot de bois, vous voyez là, le gros fagot de bois là, eh ben on vous dit déposez-le et qu'il ou elle se le porte lui-même le fardeau là. Voilà, c'est qu'on vous dit ne portez pas les responsabilités de l'autre ou d'autres personnes, concentrez-vous sur votre énergie. Si ça vous demande trop d'énergie, c'est qu'il ne faut pas partir là-dedans, il faut peut-être aussi attendre de retrouver votre énergie. Mais là, on vous dit, si vous portez constamment, peut-être même cette relation, si cette relation, à chaque fois, c'est vous qui faites des efforts, parce que là, on a une grosse notion d'effort, des sacrifices, des compromis, et bien là, on vous dit non. On vous dit là, pour la rentrée, faut arrêter avec ça, parce qu'en fait, ça vous épuise. Et votre énergie, vous en avez besoin pour vous. Et a priori, vous en avez besoin aussi parce que là, vous êtes en plein remaniement, en pleine révolution dans votre vie. J'ai oublié de vous le dire, mais on parle de révolution du soleil. Donc là, c'est un petit peu ce que je sens. La tour, le soleil, l'as de bâton, vous êtes clairement en pleine révolution dans votre vie à cette rentrée. Donc là, il ne faut pas rater ce moment charnière et cette possibilité d'avoir la vie que vous méritez à partir de cette rentrée. Parce que quelqu'un, en fait, il se dit, oh là là, ça y est, elle reprend son pouvoir, elle n'est plus sous mon emprise, sous mon contrôle, elle ne va plus dans mon sens, il faut que j'essaye de la faire à nouveau aller cette personne dans mon sens. On vous dit non. On vous dit, si il veut aller, il veut vous attendrir, etc., et bien dites-lui, ok, ça tombe bien, j'ai un fagot de bois à porter. Donc écoute, vas-y. Parce que là, comme je vous disais, les belles paroles, je sens que ce temps est révolu. Et là, on vous dit, fiez-vous aux actes. Les belles paroles, stop, non merci, merci, mais non merci. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir le résultat possible si jamais vous écoutez les bons conseils de toutes ces cartes. Et moi, je les trouve très, très bons. Alors, je vais décaler mes cartes du coup pour les mettre un peu plus au milieu, nos deux cartes de résultats. Alors, on va les mettre vers là. Voilà. Et est-ce que ça loge? Oui, ça loge.
Alors, le résultat possible si vous écoutez les bons conseils des cartes pour cette rentrée. L'aventure. Et Minerve, la sagesse. C'est l'intelligence aussi, Minerve. En général, ça va de pair, l'intelligence et la sagesse. Alors, le résultat possible si vous écoutez les bons conseils des cartes. Là, très clairement, c'est un résumé de toutes les autres cartes. Donc, vous voyez, c'est tout à fait cohérent. L'aventure, comme vous pouvez le constater, je vais rapprocher la carte, c'est notre petit chat qui quitte un lieu et qui part vivre une nouvelle aventure. Qui part à l'aventure découvrir une nouvelle vie, des nouvelles choses. Et il y a plein de petites lucioles qui lui éclairent la route. Je pense, comme en plus on a cette histoire de porte, là on a quand même un édifice, même s'il se casse un peu la figure. Là on a une maison. Je pense très clairement que là, vous allez quitter une situation, peut-être quitter une relation. Dans certains cas, pour certains, certaines, il est possible que vous déménagiez pour vivre seul ou que vous quittiez un foyer pour en rejoindre un autre. Mais il y a une idée que votre quotidien va être transformé. Je vous parlais de la révolution il y a quelques minutes dans votre vie. Là, c'est confirmé. Clairement, il y a un grand changement pour vous dans votre quotidien, à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Donc là, si vous écoutez les bons conseils des cartes, eh bien, vous allez écouter finalement la voix de la sagesse, mais aussi la voix de votre désir, de votre cœur. Et donc, ça va rétablir l'équilibre parce que vous n'allez pas prendre de décisions irrationnelles. Donc, vous allez attirer à vous des situations qui sont équilibrées et qui vous permettent d'être plus libre et de découvrir des nouvelles situations, des nouvelles relations, des nouvelles activités, peut-être aussi pour certains, certaines, ou un nouveau cadre de vie, dans le cas où effectivement vous emménagez dans un nouveau lieu, ou peut-être des ressources en vous que vous ne soupçonniez pas précédemment, mais en tout cas, là, le résultat possible, c'est qu'il y a vraiment une révolution dans votre vie, mais une révolution qui sera, et des décisions qui seront prises avec sagesse, en vous écoutant profondément, qui seront alignés avec qui vous êtes et non pas avec l'autre ou avec les autres ou avec ce que l'autre et les autres projettent sur vous pour que ça aille dans leur sens à eux uniquement. Donc là, vraiment, cette rentrée, je trouve votre tirage absolument fabuleux. C'est pas forcément facile, mais ça va l'être dans pas très longtemps et ça va être radical, hein, mais pour le mieux. Hein. Oh là là, c'est vraiment un magnifique tirage. Donc on remercie grand-mère Simone et sa broche qui vous a diffusé et transmis ces beaux messages et ces magnifiques cartes que j'ai utilisées. Donc voilà, c'est terminé pour vous, choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire comment ça résonne pour vous. Donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, on va passer au choix numéro 3 et dernier choix. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et une bonne rentrée. Allez, je range mes cartes. J'espère que le bruit de soufflerie de mon ventilateur ne vous gêne pas trop. Malheureusement, on est en alerte canicule, je ne peux pas faire autrement, sinon je fonds. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette magnifique boursette à bijoux de mon arrière-grand-mère Simone. J'espère que vous allez bien. On va la poser ici, cette petite boursette. Voilà, on va la poser ici. On ne va pas la mettre de travers, on va la mettre droite. Est-ce que vous la voyez bien? J'ai l'impression que oui. Alors, que vous réserve cette rentrée, choix numéro 3? Alors, ici, nous allons aller regarder avec le petit oracle grimoire de magie quel état d'esprit on vous conseille d'avoir pour que cette rentrée se passe au mieux. Alors, nous avons Merlin, le savoir divin. Alors, ça part plutôt pas mal, je trouve. Est-ce qu'on voit bien la carte? Oui, j'ai l'impression. Et la couleur noire, l'épuration. Oh, c'est beau ça. C'est intense là, hein, pour vous, choix numéro 3. Hein. Maintenant, les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter cette rentrée. C'est ce sur quoi vous devez lâcher prise. Alors, je vais un peu décaler mes cartes.
Non, c'est pas mal comme ça, pardon. Donc les connaissances et la rose. Alors, choix numéro 3. J'ai déjà des messages, c'est très intéressant votre tirage, bah, comme les deux autres, ceci. Avec le Lightseer Sarot, donc ces deux cartes-là, on va aller voir l'attitude à adopter et les actions à poser pour que ça se passe au mieux. Ouh, c'est beau ça. L'As de coupe, rien que ça. Donc l'As de coupe et le 4 d'épée. Ok, 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 ok. J'espère que c'est pas trop tordu hein, à l'écran, ça a l'air d'être ok. L'As de coupe et le 4 d'épée. Rappelez-vous, c'est positif, hein, c'est pour que ça aille dans mon sens. Là, ici, l'inverse, c'est-à-dire l'attitude à éviter, l'action à ne surtout pas poser ou engager. Le 5 d'épée et le 3 d'épée. On comprend pourquoi. On a quand même pas mal d'épées chez vous. Hein. On a quand même 3, 4, 5 d'épées. Hein. C'est quand même assez fou. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que oui. Et ici, comme j'ai fait pour les deux autres choix, ces deux cartes-là, ça sera le résultat possible si vous écoutez les bons conseils des cartes. On les découvrira quand on aura interprété toutes les autres et on les positionnera différemment. Allez, c'est parti. Je vais donc vous interpréter votre tirage. À vous qui avez fait le choix numéro 3 de la bourse à bijoux de grand-mère. Alors, là, très clairement, avec ces deux premières cartes, l'état d'esprit qu'on vous conseille d'avoir en cette rentrée. Donc, vous avez Merlin et la couleur noire qui nous parle d'épuration. Merlin, savoir divin, noir, épuration. Je vous lis les deux petites cartes et après, je vous les interprète. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Et le noir, donc l'épuration, obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Alors je viens de bloquer sur quelque chose, c'est que on est en fait sur la lune dans les deux cas et on est sur le jour samedi dans les deux cas. Donc on est à la fois sur lundi et samedi parce que la lune normalement c'est le lundi, Monday d'ailleurs comme Monday en anglais. Mais là c'est quand même fou parce qu'on est exactement dans la même énergie et je vous parlais que c'était intense, mais là en gros l'état d'esprit qu'on vous demande d'avoir là pour cette rentrée, c'est vraiment de vous réancrer et d'épurer tout ce qui ne va pas dans le sens de votre alignement, de votre sagesse. Là, il y a aussi une idée d'enseignement, d'étude, d'introspection. Pour moi, Merlin, quelque part, c'est un peu l'ermite de ce petit oracle. L'ermite, justement, qui nous parle d'introspection, de se connecter à soi, de justement comprendre ce qui se passe en nous, mais aussi d'arriver à voir au-delà, d'avoir des éclairages, des éclaircissements sur certaines situations ou émotions. Et là, on vous conseille finalement, parce que le noir, donc l'obscurité, Merlin que je vois comme l'ermite du tarot, donc avec sa lanterne, là, on vous dit peut-être d'essayer d'avoir un éclairage ou de faire, de vous remettre les idées au clair. C'est un peu ça que je sens avec cet état d'esprit. On vous conseille de mettre certaines choses au clair en vous et peut-être autour de vous. L'état d'esprit à avoir, c'est vraiment de ne pas agir sans avoir pris de renseignements précédemment. Si vous avez des doutes sur quelque chose, et puis c'est rigolo parce qu'on a la carte des connaissances là, donc là, savoir divin, la connaissance, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais sinon je vous expliquerai, vous inquiétez pas, c'est mon boulot. Mais en gros, là, on vous demande d'étudier la question, d'étudier la situation dans laquelle vous allez vous trouver à la rentrée, d'étudier les situations, les relations, les comportements que vous pouvez avoir ou que les autres peuvent avoir.
On vous dit ne ratez aucun détail. Restez à l'écoute de votre voix intérieure, de votre sagesse. Essayez aussi de comprendre le lien entre la matière et le spirituel, donc d'être aligné. Vous avez autant besoin de spirituel que de matériel et vous avez besoin d'un équilibre entre les deux. Donc là, peut-être qu'on vous demande de vous concentrer autant sur la matière que sur l'émotionnel et le spirituel, donc de trouver un équilibre et d'épurer tout ce qui vous déséquilibre, justement. Là, on vous dit très clairement, délestez-vous de tout ce qui est obscur, de tout ce qui est source de peur, source de blessures, d'émotions tourmentées. Là, on vous dit, tant que possible, on vous invite à lâcher toutes les blessures en fait les fameuses 5 blessures de l'âme, de lâcher aussi les croyances limitantes, les pensées limitantes, les situations et les relations génératrices de stress chez vous, d'éviter de ressasser le passé, de tourner en boucle vos idées ou d'avoir des idées noires, d'être pessimiste. Ce sont ce genre de messages. Là, on vous dit clairement qu'il faut vous concentrer sur votre bien-être et sur votre équilibre. Donc c'est ça l'état d'esprit de votre rentrée. Et effectivement, c'est tout à fait raccord avec les autres cartes qu'on aura ensuite, mais je vais y revenir. Donc maintenant, attachons-nous à les éléments aux éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui vont impacter votre rentrée. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, ce qu'on ne maîtrise pas. Des fois, l'univers, il a un meilleur plan pour nous. C'est pas en notre contrôle, mais il fait vachement mieux que nous. Donc, je vais faire pareil. Je vais vous lire les 2 petites cartes et après, je vous les interprète. Donc, les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tiens donc, tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. La rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Alors, là pour moi, dans les éléments que vous ne maîtrisez pas, mais justement qui vont impacter cette rentrée, et ben ça va dans votre sens en fait. Ça va dans votre sens et effectivement si tout n'est pas en votre contrôle, et c'est tout à fait normal, et tout n'est pas, ne dépend pas de votre libre arbitre personnel, et ça c'est normal aussi, et bien là les choses vont s'améliorer. Par contre, il y a quand même des choses que vous pouvez maîtriser en cette rentrée en lien avec ces 2 cartes. Alors déjà vous remarquerez que là c'est quand même tout est en lien. Bon, ça ne m'étonne pas, j'ai l'habitude surtout dans mes tirages à choix que ça soit le cas, mais là ça me fait vraiment halluciner parce qu'on a même des mots communs. Là on dit conjugue l'essence à l'expérience, là on vous dit enseigne-moi l'essence dans la matière. C'est comme même dingue. Et de va en quête de ta vérité, alors que moi ça me fait penser à l'ermite, cette carte de Merlin. Et là on parle de connaissance et d'expérience, et là on parle de connaissance et d'expérience. Je trouve que c'est quand même fou. Là on vous dit avec ces 2 cartes que finalement ce que vous n'allez pas maîtriser en cette rentrée, c'est certaines informations que vous n'avez pas encore à votre portée, mais que vous pouvez trouver. Peut-être qu'on va vous donner certaines informations qui vont vous permettre d'agir. Peut-être qu'il y a une histoire aussi, comme je vous disais, d'aller demander des éclaircissements ou des éclairages, de chercher des informations, l'ermite Merlin avec sa petite lanterne, et surtout là on a la couleur noire, donc on est dans l'obscurité, mais comme là c'est l'état d'esprit qu'on vous conseille, on vous dit c'est pas parce que vous êtes dans le noir que vous ne pouvez pas trouver de la lumière pour éclairer votre route. Et là c'est pareil. Et là on vous parle aussi de conjuguer l'essence à l'expérience et que tout le reste n'est que futilité. Donc là on vous dit aussi finalement, fiez-vous à ce qui est réellement important pour vous, ce qui est réellement aligné à vous.
comme je vous l'avais dit dans ces deux cartes-là. Mais on vous dit aussi d'aller en quête de vérité, donc peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance actuellement, mais qui vont vous être révélées en cette rentrée et vont vous permettre justement de vous ouvrir à de nouvelles choses, d'avoir des éclairages sur des situations qui étaient obscures ou floues précédemment. Et peut-être, pourquoi pas, parce qu'on a quand même la carte de la rose. Pour moi, eh bien, là on parle du temps de guérir des blessures d'antan. On a un 4 d'épée qui nous parle effectivement de guérison. La carte de l'amour, bon, on a l'as de coupe qui parle de ça aussi. Et on dit, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Là, c'est peut-être, on vous dit, à cette rentrée, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou rentrer dans une relation améliorée avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation précédemment. Mais on vous dit de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, de ne pas vous enflammer et d'être vigilant, parce que plus on connaît quelqu'un, plus on lui demande des éclairages, plus on se positionne soi, l'autre se positionne. Et là, on vous demande d'être bien sûr que cette relation ou les relations là qui vont se nouer à partir de la rentrée sont des relations qui sont saines pour vous. Mais là, pour moi, il y a pour certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, et on va vous demander justement de prendre votre temps, parce que eh bien, la personne en face ne réagit pas forcément comme vous, n'a pas forcément la même manière d'exprimer ses sentiments que vous. Peut-être aussi là qu'on est dans certains et certaines qui ont été seuls pendant longtemps, puisque cette carte de l'ermite parle aussi de solitude, et que justement, si vous avez été seul et célibataire pendant longtemps, apprenez peut-être à connaître cette personne ou ces personnes que vous allez rencontrer avant de vous lancer à corps perdu dans une relation. Parce que là, il peut y avoir une relation naissante, et là, on vous dit cherchez des informations sur cette personne, apprenez à la connaître, à comprendre comment elle fonctionne, à ce que cette personne aussi apprenne à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez, regardez si vous êtes compatible, demandez des éclaircissements si vous ne comprenez pas peut-être certaines choses qui se passent, mais en tout cas, prenez votre temps, mais on vous rappelle quand même que l'amour est omniprésent. Donc moi, je pense réellement que l'amour pourrait arriver ou revenir dans votre vie en cette rentrée, mais attention, à condition que vous suiviez ces conseils. Donc vérifiez que vous avez bien guéri de vos blessures passées, que vous êtes au clair avec vos idées, au clair, je vous rappelle, et au clair là ici aussi, et que cette personne l'est aussi avec vous. Ça sera super important. Alors, l'attitude à adopter et l'action à poser pour que cette rentrée elle aille dans votre sens. L'attitude à adopter, l'amour, comme pour la rose. L'amour, l'attitude à adopter, c'est écouter votre cœur, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, mais pas les émotions qui sont obscures et pas claires. Écoutez les émotions qui sont source de joie dans votre petit cœur. Ouvrir votre cœur aussi, c'est ça l'attitude à adopter à cette rentrée. Alors là, par exemple, si ça ne concerne pas du relationnel, mais que ça concerne peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez besoin, peut-être vous n'y voyez pas clair encore pour le moment, vous avez peut-être besoin, pour certaines, si ça concerne le domaine professionnel, d'avoir des nouvelles informations, de valider certaines choses, de vous ouvrir peut-être à d'autres possibilités, d'autres manières de faire dans ce projet qui vous tient à cœur. Et bien là, on vous dit l'attitude à adopter, même si ça ne concerne pas le relationnel, mais le professionnel, être dans le cœur, c'est-à-dire faire les choses avec cœur, écoutez votre cœur, mais aussi, rappelez-vous, comment c'était, conjugue l'essence à l'expérience et va en quête de ta vérité. Donc, écoutez la vérité de votre cœur, mais conjuguez aussi l'essence dans la matière et l'essence à l'expérience, comme ces deux cartes nous le conseillent. Donc là, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel ou concernant un projet, on vous dit écoutez votre cœur, mais ne soyez pas non plus trop perché dans le spirituel. Il faut ramener ça dans la matière aussi. Et d'ailleurs, là, cette carte-là vous conseille de prendre votre temps. Là, l'action à poser, c'est être bien certain que tous les obstacles soient écartés, que vous avez guéri de votre blessure ou de vos blessures,
que votre petit cœur est prêt à s'ouvrir à nouveau, mais dans tous les cas, prendre votre temps, comme on vous le conseille ici. Là, si c'est pour un projet, puisqu'on m'a donné aussi ce message-là, un projet qui vous tient à cœur, on vous dit, ce n'est pas parce que ça vous tient à cœur, que vous avez très envie, là, que ça soit opérationnel tout de suite ce projet, que ça éclose tout de suite ce projet, qu'il ne faut pas prendre votre temps. Parce que la réussite n'en sera que plus grande et la joie n'en sera que plus immense quand vous arriverez justement à le révéler au grand jour, en fait, ce projet. Donc là, on vous dit, pour cette rentrée, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, mais il va falloir être sûr de prendre son temps, que tous les obstacles soient écartés et que vous soyez bien aligné à la vérité de votre cœur. Dans le relationnel, c'est pareil. Apprendre à connaître cette personne, être sûr que vous ou cette personne, mais là c'est plutôt vous, avez bien guéri de vos blessures et être bien prêt ou prête à vivre une nouvelle relation et à ouvrir votre cœur ou réouvrir votre cœur à nouveau. Ça peut concerner des retours aussi d'anciennes relations, je vous le cache pas, mais pour moi c'est pour une minorité. Là on est plutôt dans un nouvel amour. Mais si c'est un amour qui revient, on vous dit, là il va vraiment falloir se mettre au clair avec la personne, vérifier certaines choses. Est-ce qu'elles ont bien été comprises? Est-ce que les leçons ont bien été comprises? Est-ce que justement on a bien guéri, on n'en veut pas toujours à l'autre et qu'on a bien compris les erreurs de pourquoi la relation s'est arrêtée ou s'est mise en pause précédemment. Mais en tout cas là on vous dit, prenez votre temps. Dans le cas d'une nouvelle relation ou d'une ancienne relation ou d'une relation existante où il y a eu peut-être un moment un peu compliqué, mais on vous dit dans tous les cas, prendre son temps, être sûr qu'on a bien guéri et faire en sorte justement de penser à son bien-être avant tout. Voilà. Alors, maintenant on va aller voir en face donc l'action à éviter et l'attitude à éviter également. Et c'est tout à fait raccord avec toutes les autres cartes, mais ça ne nous étonne plus, hein, voilà, on va dire. Donc, nous avons le 5 d'épée et le 3 d'épée. Peut-être les pires cartes dans le domaine du cœur, et je pense que c'est très lié au cœur quand même, ce choix-là, numéro 3 de la bourse de ma grand-mère. Alors, là on vous dit que ce qu'il faut surtout éviter au niveau de l'attitude, alors la fuite, déjà, mais aussi le fait de vous décourager. C'est-à-dire de vous dire là que c'est plié, que de toute façon vous n'allez plus jamais soit retrouver quelqu'un, soit retrouver l'amour, soit retrouver cette personne si vous êtes séparé d'une personne. Et c'est vraiment une attitude vous voyez, de fuir le bonheur de peur qu'il ne s'échappe, ou de fuir tout court, ou de se décourager. Mais on vous dit là vraiment c'est pas du tout la bonne attitude à adopter, parce que c'est relié à ça. Vous voyez, je vous relis la carte, mais c'est obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. C'est ça, les présages menaçants, les peurs, les sombres idées, les obscures pensées, c'est bien représenté par ça. Vous voyez cette carte-là, voilà, et puis on est aussi dans cette idée un peu de prendre la fuite, de partir en cachette, de récupérer les armes de tout le monde après la bataille. J'aime pas trop moi l'énergie du 5 d'épée. Alors c'est une des cartes que j'ai le plus de mal à interpréter, parce qu'elle me met mal à l'aise. En fait c'est un peu ça, je pense, le message, c'est on vous dit l'attitude à adopter, c'est tout ce qui vous met mal à l'aise ou qui peut mettre mal à l'aise une autre personne. Voilà. Dans le cas d'une nouvelle relation, si on parle de ça, on vous dit, si vous sentez que vous êtes perclus de trouille, ou que cette personne est perclue de trouille, de peur, d'expériences douloureuses, et ben c'est bien pour ça qu'on vous conseille d'entrouvrir votre cœur, mais d'y aller tranquillou, de veiller à ce que tout ait bien été guéri et à prendre son temps, pour pas se retrouver avec quelqu'un qui vous ghoste, qui prend la fuite,
ou alors qui paniquent, ou que ça soit votre cas, hein. Ça peut être tout à fait votre cas, puisque là on s'adresse à vous. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ça. Et pour un projet, si ça concerne le domaine professionnel des projets, comme j'avais aussi des messages en ce sens pour cette rentrée, eh bien on vous dit, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas déstabiliser, pas, ne déposez pas les armes alors que vous êtes presque à la fin là, du combat, de la bataille, et que vous allez sûrement remporter la bataille, moi je le sens. Mais c'est pas parce que c'est long et que oui, il y a des étapes à respecter qu'il faut tout lâcher et être impatient. Là, on vous dit en gros, ne vous dites pas j'y arriverai jamais, ou oh là là, ça c'est peut-être le signe que si ça va aussi lentement que je dois patienter, que ça va pas se faire. On vous dit non, 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 non. Ça, faut vraiment arriver à vous détacher de ça, parce que en fait, si vous vous découragez, les autres, si vous ne croyez pas en votre projet, ils vont pas y croire non plus. Et c'est pareil pour le domaine sentimental ou relationnel, c'est que si vous ne croyez pas en cette relation, il y a peu de chances en fait qu'elle ait des conséquences positives et que ça se passe bien dans cette relation. Et le 3 d'épée qui nous parle de l'action à ne surtout pas poser, donc l'action à éviter. Le 3 d'épée, il nous parle de cœur brisé, il nous parle de séparation, il nous parle de douleur, de souffrance, etc. C'est peut-être une des pires cartes du tarot. Et ben en fait, l'action à éviter, c'est tout ce qui pourrait vous briser le cœur ou briser le cœur d'une autre personne. Là, si vous regardez, on vous demande d'être dans l'ouverture du cœur, mais aussi dans le calme, dans la tranquillité, on prend son temps, on vérifie qu'on est prêt, on est vraiment on conjugue l'essence à l'expérience. On vous dit aussi de ne pas agir sous le coup de la colère, de la peine, de la souffrance. Et donc, s'il y a quelque chose qui vous émotionne un peu trop en cette rentrée, que ce soit concernant un projet, concernant votre famille ou concernant une relation amoureuse, eh bien, on vous dit ne réagissez pas impulsivement sous le coup justement d'une souffrance, d'une émotion négative. Là, on vous en demande d'épurer ça. On vous demande de l'épurer ça dans la carte de la couleur noire de l'épuration. On vous dit tout ce qui est sombre, qui est noir, qui vous fait pas du bien, qui vous brise le cœur, ça il faut éviter. Donc si jamais vous sentez que en face vous avez peut-être une ou des personnes qui ne sont pas du tout dans les mêmes vibes que vous, d'ouverture du cœur, etc., et qui sont très sombres, qui sont voire toxiques, eh bien on vous dit n'y allez pas. N'y allez pas. Et justement, c'est sous peine de vous faire briser le cœur. Donc, ce qui ne serait pas du tout une bonne idée. Donc là, on vous dit aussi, pour certains, certaines, que si vous rencontrez une nouvelle personne et que ça vous panique, eh bien, ne prenez pas la fuite, ne provoquez pas une rupture, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour voir comment les choses évoluent. Et ça sera très sain. Alors maintenant, et ça sera donc nos dernières cartes, on va aller voir le résultat possible avec ces deux cartes. Donc je peux déjà vous le dire parce que les oracles de la sorcière, c'est 3 oracles en un, donc le dos est différent pour chacun. Et là, on a 2 divinités, hein, très clairement. Alors ça, c'est le résultat possible si vous écoutez les bons conseils des cartes pour cette rentrée. Alors je vais décaler mes cartes comme j'ai fait pour les précédents choix. Comme ça, ça va nous permettre, je vais remonter un peu ma petite bourse. Ça va nous permettre d'avoir nos 2 cartes de conclusion au milieu. Allez, je peux les mettre là. Ça, je peux les descendre un peu. Comme ça, ça nous fera un beau tableau. Allez, c'est bon. C'est bon. Donc, waouh, Apollon, la créativité, et Proserpine, la séparation. Bon, c'est assez dingue. Eh bien, je pense que là, pour certains, certaines, il va y avoir pour cette rentrée, vu le résultat si vous écoutez
les conseils des cartes précédentes, eh bien c'est peut-être que il va y avoir la renaissance d'une relation ou la renaissance de l'amour dans votre vie. Et je pense que là, très clairement, avec Proserpine et Apollon, eh bien vous allez sortir soit d'un célibat, soit faire le deuil d'une relation, soit sortir d'une situation de rupture avec votre autre, avec l'élu de votre cœur. Voilà. Là, très clairement, il y a de la nouveauté. Il y a une manière de voir les choses qui est différente, qui est plus créative, qui est plus optimiste, où en fait ça va aller dans votre sens. Excusez-moi, c'était un petit cheveu ou un petit poil de mal ou l'autre, je ne sais pas. Ça n'avait rien à foutre là, mais c'est peut-être les ventilateurs là qui me brassent, voilà. Mais en tout cas, et puis vous voyez là, Apollon, il tend sa couronne de laurier vers ce 4 d'épée, où on pourrait presque croire que ce nid c'est une couronne de laurier aussi. Et là, c'est comme si Apollon, il vous dit, eh ben, si vous faites ça, si vous prenez le temps, et notamment le temps nécessaire pour votre guérison du cœur, eh bien, la prochaine relation, qu'elle soit renaissante avec la personne de votre cœur après une séparation ou un moment compliqué, ou que ça soit une nouvelle relation après une relation toxique compliquée ou un long célibat, eh bien, on vous dit, vous allez enfin être bien dans cette nouvelle relation. Et si ça concerne un projet, eh bien on vous dit que le fait de prendre son temps et d'écouter tous les conseils qu'on a eu précédemment avec toutes les autres cartes, eh bien vos efforts seront couronnés de succès, et ce projet donc aussi. Et Proserpine avec la séparation, c'est vraiment, vous voyez aussi, là je ne sais pas si vous voyez, mais il me semble que ce sont des narcisses là ici. Non, c'est des jonquilles. Je me souviens plus ce que c'est les jonquilles. Bon, bah s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me le mettre en commentaire, ce que sont les jonquilles, parce que là je vois clairement que ce sont les jonquilles. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu le contre-jour, mais vous voyez ici, là, il y a plein de jonquilles. Si vous savez ce que c'est que la valeur, les propriétés des jonquilles, je veux bien. Donc Proserpine qui nous parle de séparation, eh bien elle regarde par contre vers ce négatif, vers ce cœur brisé, donc de séparation, et vers ce 5 d'épée. Donc finalement, le résultat, c'est que oui, ce sera positif quoi qu'il arrive cette rentrée, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous sentiez concerné. Et oui, vous allez en finir avec ces énergies qui vous plombaient, qui vous tiraient vers le bas, qui vous faisaient souffrir, qui vous avaient blessé, qui étaient obscures, etc., etc. Et donc c'est la fin de ça, et c'est le succès pour ça. Voilà, je trouve que c'est une bien belle manière de terminer cette guidance à choix avec vous qui avez fait le choix numéro 3 de la bourse à bijoux de ma grand-mère Simone. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il va vous aider à passer la meilleure rentrée possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.